Bonjour et bienvenue dans la création d'un courriel sur la console Plesk. On va vous montrer comment créer un courriel avec la console Plesk de parallèle. En premier lieu, vous devez entrer sur l'interface de gestion de megaquebec.net en allant sur www.megaquebec.net/plesk_login. Vous aurez ici accès aux 4 serveurs. Vous choisissez votre serveur ici dans notre cas qui est Plesk pour Windows 2008. On entre nos informations que le conseiller nous a fournies lors de la vente. Dans notre cas ici, on a notre domaine qui est bidon.com comme login et le mot de passe pour accéder à notre compte. Un coup qu'on a accédé ici, on a l'interface qui nous donne l'espace disque qui nous reste ici dans notre cas 978.8 MB de libre sur 1000 MB. On a notre domaine qui est ici et l'adresse IP. Dans notre cas ici, on a simplement un domaine qui s'appelle bidon.com. Dans le cas qu'on aurait un contrevendeur avec plusieurs domaines, il s'agit d'entrer dans le domaine qu'on veut créer le courriel. Aller dans la section ici, compte de messagerie. Si on fait un survol, on a plusieurs icônes. On a l'icône compte de messagerie, évidemment, qui va nous donner la liste de notre compte, de nos comptes de messagerie. Ici, on a 3 comptes de messagerie, info, test 1 et test 2. Si on revient avant à l'accueil, on a aussi créé un compte email, on reviendra tout à l'heure. Créer une redirection, c'est-à-dire créer un courriel qui n'a pas de boîte et qu'on redirigera, on y reviendra aussi dans une autre vidéo. Créer un répondeur automatique, on y reviendra aussi. Liste diffusion, filtrage anti-spam et ouvrir une messagerie web. Dans notre cas ici, on clique sur créer un compte de messagerie. Alors, nous entrons dans une autre interface ici. On entre le compte de messagerie qu'on appellera simplement test 2011. Alors ici, on vient de créer l'adresse test 2011 à commercial bidon.com. L'ancien mot de passe, c'est un nouveau compte courriel, alors il n'y en a pas bien sûr. Alors on va rentrer un mot de passe. Le mot de passe doit comporter des chiffres, des lettres et un caractère spécial et ne doit pas être un mot du dictionnaire. Alors dans notre cas ici, pour la chose, on va mettre test, T-E-S, 1, 2, 3, moins. Alors, on répète le mot de passe ici qui est TES 1, 2, 3, moins. Ici, on a la longueur des textes de boutons. Par défaut, on le laisse comme ça. La langue de l'interface, on a ici dans notre cas, on a l'espagnol, l'anglais et le français. On va laisser français. Le skin pour l'interface, c'est simplement ici, on est sur Vista, mais on pourrait simplement mettre Aqua, Longhorn Black. Etc. Là, on va la laisser à Vista par défaut. C'est le thème de l'interface. Ici, accepter les sessions multiples, on laisse par défaut cocher. Empêcher les utilisateurs de travailler dans le contrôle panel jusqu'à ce que les écrans de l'interface soient complètement chargés, on laisse cocher. Ici, dans notre cas, on crée une boîte courriel. Alors, on laisse cocher par défaut, elle est cochée, elle doit être cochée. Le quota du courriel, défaut pour le domaine présentement, c'est illimité, mais on pourrait dire, on pourrait saisir une valeur, c'est-à-dire que le compte test 2011 ne doit pas avoir plus que 1 meg. Alors, on va mettre, excusez-moi, c'est 1024 kilo-octets. On fait suivant ici. Alors, le serveur nous dit de patienter. Et voilà, le compte test 2011 à bidon.com a été créé. On a le choix d'activer le filtre anti-spam qui est inclus sur nos serveurs. Par défaut, on va le laisser au nombre d'occurrences requis pour qualification en spam à 7. Si vous recevez trop de spam, vous pouvez le monter, mais c'est déconseillé car certains courriels qui sont bons pourraient ne pas passer. Ici, on va dire quoi faire avec le spam. On les supprime, mais ce n'est pas vraiment conseillé. On le laisse à marquer comme spam et stocké dans la boîte aux lettres. Et le marqueur par défaut est spam, c'est-à-dire que le courriel se rendra pareil dans la boîte aux lettres. Dans le sujet, sera marqué spam comme ceci ici.
On peut rentrer un petit texte d'avertissement. On peut aussi mettre un filtre des langues sur. Exemple, si on reçoit des publicités en arabe, etc., tout va être barré si on met, exemple, français ici ou etc., qu'on ajoute. Mais par défaut, si on n'a pas de problème dans le futur de spam, on laisse tout ça par défaut et on clique sur terminer. Voilà, le courriel a été créé. Alors, si on revient à nos comptes de messagerie ici, on voit la liste de nos courriels créés dans Test 2011 ici. On voit ici, c'est une boîte courriel ici. Avec l'accès au compte de messagerie, là, au control panel est activé. Alors voilà pour avoir créé un courriel sur la console Plesk.